Le peuple mérite autre chose que des insultes, des menaces de mise au ban de la citoyenneté ou des incitations à la fracturation, au clivage, à la haine. Ce peuple que le président Macron méprise tant subit sans cesse des injustices graves. Je vais vous en donner un exemple. Alors que le variant Omicron frappe notre pays, vous avez fait le choix de maintenir l'entrée en vigueur au 1er janvier du forfait de 19,60 € aux urgences. Ce droit d'entrée en pleine pandémie est un non-sens sanitaire qui va pénaliser de nombreux citoyens. 9 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. 3,8 millions de personnes sans mutuelle. Ils n'ont pas les 20 €, monsieur le ministre, dans leur poche. La priorité n'est-elle pas de lutter contre les déserts médicaux ? Le cœur du problème est là, l'impossibilité pour nos concitoyens d'avoir un rendez-vous avec un médecin, notamment le soir et le week-end, les amène aux urgences. Vous préférez fermer des lits, des services et aggraver les déserts médicaux. Allez-vous abandonner, monsieur le ministre, cette mesure antisociale par nature ? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge de l'enfance et des familles, monsieur Adrien Taquet. Monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Cathy Apourceau-Poly, tous mes voeux à vous également en cette nouvelle année. Vous soulevez un certain nombre de points sur lesquels le gouvernement, en réalité, vous le savez très bien, parce que ça a donné lieu à un certain nombre de textes que nous avons débattus ici, à un certain nombre de mesures pour y répondre. Les tensions sur l'hôpital sont évidemment réelles, elles le sont depuis de nombreuses années, vous le savez, elles ont été amplifiées évidemment par la crise du Covid, mais au-delà des grandes déclarations, il est important à un moment d'objectiver un petit peu la situation afin de prendre les mesures les plus adéquates. C'est ce qu'a fait le ministre Olivier Véran lorsqu'il a annoncé une grande enquête sur les tensions RH et capacitaires qui a été réalisée, vous le savez, en fin d'année dernière auprès des établissements. Vous parlez de fermeture de lits, vous savez très bien que ce n'est pas qu'une question de matériel, c'est aussi une question de personnel. Et ce rapport qui a été réalisé, cette étude qui a été réalisée auprès de 1100 établissements a fait état d'une baisse globale du capacitaire de l'ordre de 5%, sauf en chirurgie, mais avec une part conséquente des services de médecine, de SSR, de psychiatrie, qui présentent un taux élevé. En chirurgie, la baisse du nombre de lits que vous évoquiez est un peu plus conséquente. Je vais arriver sur le forfait. Ce n'est pas le seul aspect qui a été évoqué dans la question, madame la présidente. Mais cela a été compensé par le développement soutenu dans l'ambulatoire, et je pense que l'ambulatoire doit être encore développé dans les semaines et les mois à venir. Nous avons une préoccupation importante s'agissant de la pédiatrie, des urgences pédiatriques. Vous avez vu qu'en Seine-Saint-Denis, notamment, le service d'urgence pédiatrique a dû être suspendu au regard de la situation RH. Mais depuis le début de l'année, nous continuons à soutenir les soignants avec notamment le doublement de la majoration des heures supplémentaires du temps de travail, une mobilisation collective du public, du privé, de l'ambulatoire. Quant au forfait patient urgence qui est en vigueur depuis le 1er janvier, il va simplifier la participation des patients à la gestion administrative par les soignants des services d'urgence. Cette réforme, elle a été faite avec les associations de patients. Elle ne se fera à participation constante pour les patients. Il n'y aura pas de reste à charge supplémentaire. Voilà, donc, quant aux autres actions structurelles, notamment le Ségur, je vous rappelle les 30 milliards d'investissements pour l'hôpital, dont les 19 milliards d'euros en faveur de l'investissement courant, de la loi Rist, du CPTS, bref, l'ensemble des mesures qui répondent aux problématiques que vous avez soulevées. Madame Apourceau-Poly. Une fois de plus, monsieur le ministre, pour noyer le poisson, vous répondez à côté. Votre politique et vos discours renforcent les divisions entre nos concitoyens, alors que la priorité devrait être la solidarité. Vous remplacez le ticket modérateur, vous venez de nous le dire, de 7,90 € par un forfait de 19,60 €, qui s'appliquera désormais à tous, y compris aux malades en affection longue durée. Vous allez créer deux catégories de malades, ceux qui auront les moyens de se soigner et ceux qui ne les auront pas et qui vont renoncer aux soins. Inévitablement, ces retards de prise en charge vont aggraver leur pathologie. Est-ce que ces femmes et ces hommes viennent saper la solidité du système de santé ? Sont-ils des irresponsables ? Ne seraient-ils plus des citoyens ? Lorsqu'un pays traverse une crise comme celle que nous connaissons, il est du devoir des responsables politiques de garantir l'unité et la cohésion de la nation en respectant les citoyens et leurs représentants élus. Ce n'est pas la voie que votre président a choisie. Merci.